Aujourd'hui, nous allons voir le pointillisme en noir et blanc. C'est une méthode que j'ai beaucoup travaillée. Alors, j'ai eu des évolutions dans mon trait. Donc, je travaille souvent avec des petits feutres fins comme ça que vous connaissez. Il y en a plein de différentes tailles. Alors, il en existe aussi des gris foncés et des gris clairs qui permettent de faire des valeurs intermédiaires des fois qui sont bien pratiques. Donc voilà, c'est parti. Et je vais vous montrer autre chose parce que le ridicule ne tue pas. Voilà. Alors vous vous dites, la scie, elle est ouf. Eh ben, je peux vous dire que ça me permet de travailler avec du 0,03 pour les toutes petites zones. Et quand on prend de la distance, on a carrément l'impression que c'est de la gravure tellement que c'est minutieux. Et ce type d'objets qui sont faits pour le travail souvent de précision en fait dans les miniatures, dans les gens qui vont faire des petites choses. Quand tu es tout seul à la maison, personne te voit, c'est pas trop grave. Mais c'est très fonctionnel. Mon objectif est de toujours réfléchir d'où vient ma lumière. Donc, comme je sais que sur mes rochers, la lumière va venir taper plus, automatiquement, de manière directionnelle, je vais venir poser mes points dans ce sens-là. Pour donner la dynamique de la hauteur de la pierre, je vais venir en vertical. D'accord? Si je veux faire des pierres qui n'en sont pas tout à fait à l'intérieur, c'est-à-dire je peux laisser des zones de lumière aussi et venir accentuer avec des plus gros, parce que là je suis en 0,01. Si je faisais cette zone-là, automatiquement je monterais un peu pour faire des décalages entre des 0,1 par exemple et un 0,5 en proximité pour que les zones elles viennent se juxtaposer les unes aux autres. D'accord? Donc, par exemple, là, j'ai pris un 0,03 pour que ce soit très très clair, parce que c'est ma zone de lumière. Plus je vais prendre petit, plus je serai dans ma zone de lumière. D'accord? Là, j'ai fait des points avec un gros feutre comme ça. Donc, plus je mets de points, plus je suis foncé, et moins j'en fais, plus je suis clair. Jusque-là, tout va bien. La vraie difficulté va être l'orientation de ce point. Donc, si je prends un point de fuite et que je vais dans une direction, ça va déjà me donner un volume. D'accord? Alors, on va faire quelque chose de tout simple. On va faire un arbre. Ok. Pour faire un arbre, c'est pas très intéressant de venir faire des petits points. On va faire des petits traits. Plus je fais de hachures, plus je marque mes ombres. Et là, je vais faire clair. Je peux aller dans l'autre sens puisque mon arbre étant un cylindre, je marque mon cylindre entre mes branches. Là, je sais que il va y avoir de l'ombre. Donc pareil. Hop. Et là, dans le sens du volume. Alors, pour faire mes feuilles, on va faire le 8 en chimie. Vous savez, hop, comme ça. Sauf que plus je veux que mes feuilles deviennent petites, plus à des endroits, je vais soulever ma main. Et après, je peux finir avec des petits points. Hop.
D'accord? Bon, je fais vite fait, hein. Tac. Pareil, hein, mes racines, je les marque dans le sens du volume, tac, tac, touc. Et là, je vais pouvoir faire plus foncé. Donc, dans le sens du volume, mes petits traits, touc, 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 touc. Hop. Là, je les fais aller de plus en plus petits, comme ça va m'aider à trouver mon raccourci direct. Hop. Des petits traits. Hop, une petite branchounette qui s'échappe. Ah bah là 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 là, je suis la petite branche. Tac. Voilà. Donc, hop. Bon là, j'y suis allée un peu fort. Hop. Donc là, j'ai ma base pour venir dessiner mon arbre. OK? S'il y a un endroit, je veux mettre un petit caillou là. Chut. Eh ben, la lumière est vers le bas et je monte mes petits points vers le haut. D'accord? Et je laisse du blanc. Et l'étape d'après, ça va être de faire plus foncé là. Comme ça, je vais mettre en valeur ma lumière. Donc, hop, continue à monter notre petit arbre. Oui, il y a des branches qui se divisent. Alors, le secret pour dessiner un arbre, c'est ma main. Je la mets assez éloignée de la mine. Hop, je fais confiance dans mon crayon. La nature veut de l'aléatoire. Je lui donne de l'aléatoire. OK? Dans le sens du volume. Tac, tic, tac, touc. Et hop. Voilà. Bon, grosso modo, vous voyez l'idée? Votre objectif, il est simple. Toujours, toujours penser d'où vient la lumière. Et après, je me mets dans le sens du volume. 1, la lumière. 2, le sens du volume. Bon, je vais vous laisser travailler, partir dans vos aventures artistiques et puis à une prochaine vidéo.